On va se retrouver aujourd'hui pour ma pile à lire du mois de mars qui va pas être en mode freestyle comme la dernière fois. Cette fois-ci, elle est préparée parce que j'ai décidé de participer à plusieurs challenges. Donc j'ai un peu mélangé tout ça et puis j'ai fait ma petite tambouille et ça donne ma pile à lire du mois de mars. Donc je participe au challenge de Silence je lis. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc l'objectif c'est de lire 5000 pages pour le mois de mars. Donc j'ai lu à peu près 3200 pages pour le mois de février. Il n'est pas encore fini mais c'est à peu près ce que je vais atteindre je pense. Donc c'est quand même un sacré challenge. Après normalement mon compagnon va s'absenter à l'étranger pendant quelques semaines pour des raisons impérieuses. Je précise, on ne sait jamais. Et du coup je vais me retrouver toute seule à la maison. Ça va me faire vraiment bizarre depuis plus d'1 an. Et donc je vais sûrement beaucoup plus lire qu'à mon habitude. Donc j'ai prévu ce challenge qui je pense va être vraiment un bon moyen de me rebooster, de dégommer un petit peu cette pile à lire qui commence à s'accumuler. Et j'ai hyper hâte de m'y mettre. Le deuxième challenge que je vais essayer de faire, et vous allez voir que j'ai pris quelques libertés, c'est-à-dire quelques exceptions, tout simplement parce que il y avait des livres qui me faisaient envie, qui ne faisaient pas partie des critères. Je parle bien sûr de Mars au féminin, donc le mois de mars, avec la journée de la femme. Je vais essayer de lire un maximum de romans écrits par une autrice. Alors vous allez voir, il y a des exceptions, mais au global, il y a quand même, on va dire, 80% d'autrices. Donc normalement, ça devrait un petit peu... ça devrait fonctionner, on va dire, hein, même si je triche un petit peu. Et le dernier point central de ma pile à lire, comme je vous l'expliquais dans mon book haul, eh bien j'anime le club de lecture de mon entreprise. Donc quand je dis mon entreprise, c'est l'entreprise dans laquelle je travaille. Et donc au sein de ce club de lecture, on va choisir chaque mois un pays pour découvrir sa culture. Donc ça peut être l'auteur ou l'autrice qui est originaire de ce pays, ça peut être les personnages principaux, ça peut être l'intrigue. Honnêtement, ça peut être énormément de choses. Et pour célébrer le nouvel an chinois, on a choisi pour ce premier thème, la Chine. Et donc vous allez retrouver quelques lectures sur la Chine parmi cette pile à lire. En tout cas, j'ai vraiment hâte de commencer à vous la présenter. Donc je vais arrêter cette intro qui est hyper longue et interminable. Donc maintenant, hyper pratique, j'ai ma petite étagère où j'ai déjà posé ma pile, ça va m'éviter de gigoter un petit peu partout et de foirer le cadrage toutes les 5 minutes. J'ai classé ça ici par poche et grand format, donc je vais faire dans cet ordre. Donc j'ai calculé en fait pour arriver à peu près 5500 pages. Donc tout ce que je vais vous présenter, voilà, normalement, si j'arrive à tout lire, ça devrait réussir le challenge. Proposé par Sandra de la scène Silence je lis. Voilà, j'espère que ça fonctionnera, sinon on verra, hein. En tout cas, le challenge est intéressant. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne et pourquoi pas aller vous inscrire au groupe Facebook parce qu'elle a imaginé une histoire autour du challenge que je trouve très sympa. Il y a différents paliers, différents menus qui sont très 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 larges. Je ne vais pas revenir forcément en détail, mais je vous invite à aller voir sa pile à lire ainsi que l'explication de son challenge. Donc on va commencer par les poches. Un livre qui traîne depuis hyper longtemps dans ma pile à lire, je me le gardais parce qu'à l'époque il n'y en avait pas d'autres de sortie, c'était le seul que j'avais pas lu, depuis elle en a sorti de nouveaux, hein, donc voilà, utile de faire ça Audrey. Il s'agit de Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi, édité au livre de poche. Donc dans celui-ci, on va apparemment traiter le thème de la vieillesse avec une maison de retraite, sûrement les contacts entre générations, donc je ne veux pas en savoir plus. Je passe toujours un très très bon moment avec les romans de Virginie Grimaldi et je vois pas pourquoi celui-là serait une exception, donc hâte de m'y plonger. Le deuxième livre que j'ai choisi et qui je pense s'inscrit très bien dans Mars au féminin, il s'agit de Herland, alors je le prononce très très mal à la française, Herland, de Charlotte Perkins Gilliam, c'est chez Point. Et c'est un livre que mon libraire m'avait conseillé. On est ici dans une utopie, plus ou moins, voilà, où en fait on va suivre des voyageurs. On est... Donc
Ça a été publié en 1915, donc on est vraiment dans les siècles passés. Mais en fait, on va suivre un groupe d'explorateurs qui va tomber, si je me souviens bien, qui va tomber sur un groupe de femmes, une société en fait uniquement dirigée par des femmes. Et du coup, bah voilà, c'est un trio de jeunes Américains qui vont débarquer dans cet univers qui leur est complètement différent. En fait, le sous-titre de Hurland, c'est « Ou l'incroyable équipée de 3 hommes piégés au royaume des femmes ». Donc ça a l'air vraiment pas mal, on n'en a pas du tout entendu parler, il a l'air tout court, donc j'ai hâte de m'y plonger. Un roman que vous avez vu très récemment dans mon book haul, mais j'ai envie de ne pas le laisser traîner celui-ci. Il s'agit des Choses humaines de Karine Thuil chez Folio. Donc dans les Choses humaines, on va suivre une famille plutôt avec du pouvoir, avec du succès et de la richesse, les parents qui ont très bien réussi, et leur fils va être accusé de viol sur une jeune femme, et on va suivre la descente aux enfers, entre guillemets, de cette famille, les pensées qu'ils vont avoir, et ensuite on va passer sur le procès. Je pense que ça va traiter à la fois d'actualité, mais à la fois de sujets de psychologie très intéressants. J'ai aussi hâte de voir la manière dont est traité le procès. Donc je pense que ça va être une bonne lecture, en tout cas je me le souhaite. De toute façon, je vous dis ça, mais je veux dire, je mets pas dans ma pile à lire des livres dont je pense qu'ils vont pas être une bonne lecture. Ça n'a en fait aucun sens ce commentaire, il faut que j'arrête avec ça. Ensuite, là, on passe sur une lecture sur la Chine avec Filles de Shanghai de Lisa Si. Je vous en ai parlé également dans mon book haul, donc je ne vais pas m'apesantir trop longtemps. Mais on suit 2 sœurs que tout oppose qui habitent à Shanghai. On est dans les années 30-40 et à la fois Pearl Harbor et la guerre va venir un peu précipiter leur destin. Et en même temps, leur père cherche à les marier à des Chinois immigrés aux États-Unis. Pardon. Et on va suivre du coup le destin de ces 2 jeunes femmes. Il y a 2 tomes, c'est une duologie, mais donc je pense lire Filles de Shanghai, le tome 1, si ça me plaît, enchaîner immédiatement avec le tome 2 qui se nomme Ombre chinoise. Et c'est édité chez J'ai lu. Ici c'est une version un petit peu ancienne que j'ai eu d'occasion. J'ai vu qu'ils avaient fait une très belle réédition d'ailleurs, j'ai lu, donc ça me tente pas mal. S'il est bien, je me le rachèterai en nouvelle édition, pourquoi pas. Première entorse sur les 3 que je vais faire au niveau des autrices, puisqu'ici on va parler de Stephen King, donc un auteur, avec L'Outsider. Je me le gardais un peu de côté parce que j'ai adoré la saga Monsieur Mercedes de Stephen King, donc Monsieur Mercedes, Carnet Noir et Fin de Ronde. J'ai adoré les 3 tomes, ça a été d'excellentes lectures à chaque fois, et on est ici sur le 4e tome, donc L'Outsider. Je me le gardais, un peu comme Virginie Grimaldi, j'attendais, et il y a un moment... Il faut arrêter d'attendre. Surtout qu'il y a une nouvelle qui vient de paraître, donc Si ça saigne de Stephen King, qui suit en fait L'Outsider, et je me suis dit ok, c'est le moment. Comme ça, quand Si ça saigne sortira en poche, et je pourrais me le lire. J'aime beaucoup la couverture. Voilà. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je me replace tranquillement puisqu'il y a mon Deliveroo qui vient de sonner. Il est 15h et j'ai toujours pas mangé. Je commence à devenir un peu fébrile, donc je me suis fait une petite commande. Donc je vous disais... L'Outsider, je sais pas vraiment à quoi m'attendre au vu de la fin du tome 3, mais en tout cas il me fait hyper envie, c'est un sacré pavé quand même. On est sur quasi 800 pages, donc à voir. On peut essouffler d'un coup, c'est le Deliveroo, la course pour descendre et remonter l'escalier. Et la dernière publication poche que je souhaite lire et qui est également une entorse à Mars au féminin, il s'agit des Fourmis de Bernard Werber. Donc à la fois celui-là, je l'ai mis dans 50 000 pales et je l'ai jamais lu. Alors que c'est vraiment un classique, je suis sûre que ça va me plaire, vraiment. Donc maintenant que j'ai énormément de Bernard Werber dans ma palle, ça serait bien que j'en lise au moins un. Et il est tout petit, donc je pense qu'il va se lire assez facilement. Et en fait, j'ai pas eu envie de commencer par la boîte de Pandore, j'ai envie de commencer par celui-là. Donc même si c'est une trilogie, tant pis. Donc Bernard Werber, normalement, il est dans la palle. J'espère en tout cas, parce que... Si c'est comme la blague du Kate Morton que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, vous pouvez me taper en commentaire, je l'ai toujours pas lu. On va passer au livre grand format, où il y a également des sacrés pavés.
Donc tout d'abord, la suite des Chroniques de Sainte-Marie. Et oui, j'essaie de lire au moins un tome par mois. Ici, on est au livre 6. Je suis en train de terminer le livre 5 et je passe toujours un super moment, donc on va continuer. C'est toujours de Jodi Taylor chez Hervé Chopin. Donc les Chroniques de Sainte-Marie, retour dans le temps, des historiens complètement loufoques, des histoires abracadabrantesques. J'ai réussi à dire ce mot sans me tromper, hyper contente. Voilà, la saga. Si vous n'avez toujours pas essayé, n'hésitez pas. Après, c'est pas pour tout le monde, hein, je préfère le préciser. Thème Chine avec la Chine en soi, c'est édité chez Magellan et compagnie de Laure Ozannon. Alors ici en fait c'est un livre que je m'étais procuré, un petit peu livre de voyage, ici c'est un témoignage, puisqu'on parle d'une jeune Française qui part en Chine au début des années 90 pour améliorer son niveau de mandarin. Donc bon déjà les années 90, je pense que la Chine a entre-temps boomé, donc c'est clairement une vision différente. Mais personnellement ça m'intéressait parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu un petit peu en Chine via un échange universitaire lorsque j'étais en études avec mes amis, d'ailleurs, coucou les filles. Et bah du coup cette photo, elle m'a rappelé des souvenirs. Je pense qu'elle vous en rappelle aussi les filles, non? Voilà. Suzhou, hein, je pense que c'est Suzhou, en tout cas ça me fait fortement penser à cette ville donc, qui est la Bruges. On appelle ça un petit peu la Bruges ou la Venise de Chine. Donc Suzhou, hyper joli, voilà. En fait avec la photo ça m'a donné envie. Et comme on est dans un témoignage, bah voilà, on va parler aussi du dépaysement culturel. Et je pense que ça va être vraiment tip top. En tout cas celui-là il traîne depuis longtemps. Et franchement si je le lis pas alors que le thème du groupe de lecture c'est la Chine, là il n'y a plus rien à faire pour moi. Donc un peu plus dark, Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell. Celui-ci, je me l'étais procuré d'occasion, vous avez dû voir ça dans un book haul assez récent. C'est édité chez Les Escales, donc je l'avais trouvé en grand format d'occasion. Et il est assez mitigé, il y a eu du très bon et du moins bon dit dessus, donc j'ai envie de me faire mon propre avis. Ici on va parler d'une relation un peu toxique entre une jeune fille et son professeur. Et en fait cette femme, quelques années plus tard, va découvrir qu'il y a une autre élève de ce professeur qui vient de l'accuser de harcèlement sexuel. Donc ça va remettre en cause un peu sa propre relation qu'elle a eue avec ce prof. Et elle va commencer à voir l'histoire d'une manière différente, si j'ai bien compris. En tout cas, ça a l'air assez intéressant. Ça peut faire écho un petit peu aux choses humaines, hein, même si on n'est pas... ici, je pense qu'on est plus dans la manipulation mentale ou la relation toxique, mais bon, qui peut aussi lier au viol. Donc voilà, je m'attends pas à être hyper joyeuse à la lecture de ce livre, mais en tout cas, ça a l'air assez intéressant. On va retrouver également le tome 2 de La Dernière Geste, donc L'héritage du rail de Morgan of Glencoe. C'est toujours chez Naos que j'avais mis dans ma pile à lire du mois de février et que j'ai pas pu lire. C'est le seul que j'ai pas lu de ma pile à lire. Donc franchement en ce moment je respecte hyper bien les piles à lire. Ça m'arrive jamais. Donc c'est bon, janvier-février, incroyable. À chaque fois j'ai tout lu sauf un. Voilà. Donc celui-là j'ai souhaité le remettre parce que ça avait été un vrai coup de cœur, le tome 1. Pourtant la fantasy c'est de moins en moins mon truc, mais coup de cœur franchement sur le tome 1. Donc c'était dans l'ombre de Paris le tome 1. Et celui-là je vais m'y mettre, même s'il est beaucoup plus gros que l'autre, mais c'est écrit gros, donc ça va le faire. En tout cas je le remets dans cette pile à lire pour pas l'oublier et parce que je sais que ça va être une bonne lecture. Dernière entorse à Mars au féminin. Paradis perdu d'Eric Emmanuel Schmitt. Donc voilà, si vous avez vu mon book haul, vous savez à quel point je suis excitée par ce roman. Donc c'est son premier tome de La Traversée des temps chez Albin Michel. Je l'ai acheté quasi le jour de sa sortie. Rien qu'en entendant l'auteur en fait en parler et l'histoire de son projet, c'est-à-dire d'avoir des tomes qui vont parler de l'histoire, j'adore l'histoire, donc ça m'a tout de suite hypée. J'aime beaucoup la plume de Eric Emmanuel Schmitt, donc celui-là je ne vais pas le faire traîner. Je ne l'ai pas lu au mois de février parce que je voulais respecter ma pile à lire. Encore une fois, le truc qui arrive jamais. Mais clairement, celui-là, il va être lu très 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 vite parce qu'il me fait trop envie. Et je pense que c'est d'ailleurs ma prochaine lecture. Enfin, j'espère en tout cas. Avec Paradis perdu, il y avait
un deuxième livre qui faisait hyper envie et les deux ils étaient un petit peu en compétition sur le plus de hype. Il s'agit de Pachinko de Min Jin Lee. Donc ici on est sur une autrice coréenne, donc ça rentre pas dans mon challenge sur la Chine, mais bon on reste quand même sur l'Asie. C'est édité chez Charleston et ici en fait on va suivre une femme qui va tomber enceinte en Corée. Elle va tomber enceinte d'un homme marié et donc évidemment scandale à l'époque. Donc elle va trouver un nouveau mari et partir au Japon. Et donc elle va devenir immigrée au Japon avec son mari, construire sa famille. Et du coup on va suivre un peu le destin de cette femme, de ce couple et puis de leur descendance. J'ai hâte. Apparemment on suit plusieurs générations, 2 ou 3, donc voilà, ça commence dans les années 30 et j'ai hâte d'en découvrir plus. En tout cas la Corée c'est un pays que je connais très peu au niveau culturel. J'ai assez peu lu d'ouvrages dessus, donc hâte. Et enfin le dernier, parce que bon là ça fait beaucoup quand même, hein. On est d'accord que ça va être compliqué que je lise tout ça, mais bon je vais essayer. Il s'agit de Port brisé de Anu, pareil je vous l'ai présenté dans mon book haul, c'est chez Delcourt. Celui-ci je l'ai trouvé complètement par hasard, il colle parfaitement dans mon thème de la Chine. C'est un contemporain qui est très très récent, même si l'état du bouquin, je préfère pas savoir ce que c'est là, hein, je vais vous dire. L'état du bouquin est déplorable, mais en fait dans Port brisé on suit une femme à Shanghai, donc on est dans les années, enfin on est maintenant quoi, et en fait elle va trouver son mari suicidé dans son appartement. On va voir ce qui se passe ensuite. En tout cas je pense que ça parle vraiment de la Chine contemporaine, de la difficulté que ça peut être au quotidien par rapport aux valeurs, par rapport aux traditions. Et par rapport évidemment à la difficulté que ça doit être de vivre là-bas, hein. Franchement je pense que c'est des personnes qui vivent avec une pression sur les épaules qui est assez incroyable. Enfin c'est le cas dans beaucoup de pays d'Asie, mais j'ai hâte d'en savoir plus. Voilà. C'est tout pour cette pile à lire qui est assez gigantesque, hein. Je dois avouer que quand je la regarde là je me dis tu t'embarques dans un truc. Mais bon voilà, au vu que mon compagnon ne sera pas là pendant 2-3 semaines, fin mars, début avril, et que du coup je serai un petit peu toute seule avec le confinement, tout ça, je pense que j'aurai le temps. J'aurai clairement plus le temps de le lire. Et puis on verra, hein. Dans tous les cas, si j'arrive pas à lire 5000 pages, c'est pas grave. Au moins j'aurai essayé. Ce qui est sûr c'est que là je suis vraiment dans un super mood de lecture. J'enchaîne les lectures. J'ai lu 2 excellents livres au mois de février, donc ça me met dans une très très bonne dynamique. Donc voilà, vous savez tout. Je vais arrêter de parler parce que je commence à déjà avoir faim et ne plus avoir de salive. J'espère que vous avez aimé cette pile à lire. N'hésitez pas en barre d'infos, n'importe quoi. N'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a un de ces livres que vous avez adoré, comme ça je le lis, ça sera un des premiers que je lirai, même si clairement Paradis perdu ça va être le premier, peu importe ce que vous me dites, même si vous dites c'était nul, je vais le lire en premier. Mais en tout cas pour la suite j'attends de vos news de ce côté là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me mettre un commentaire, ne serait-ce que pour dire que vous avez aimé ou que vous êtes toujours là, parce que pour être honnête c'est un peu difficile. Non seulement les abonnés baissent, les vues baissent, malgré ma constance. En gros j'ai l'impression que je lutte contre l'algorithme de YouTube qui essaye de me faire disparaître. C'est à la fois fatigant mentalement, c'est pas évident, ça démotive, mais je continue, je m'accroche parce que j'aime bien vous proposer du contenu, parce que je continue de lire et que j'aime partager. Donc voilà, n'hésitez pas, ne serait-ce que pour mettre un petit cœur, un petit smiley, un petit pouce, n'importe quoi, ou dire qu'est-ce qui va pas, hein. N'hésitez pas, je suis là pour écouter vos feedbacks, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye!